merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais jusqu'à présent. Et nous voulons répondre à cet amour, tout simplement en temps nos cœurs. Je réalise de plus en plus que lorsqu'on offre à Dieu notre offrande, ce n'est pas une histoire de compte en banque. La générosité n'est pas une histoire de compte en banque. En fait, la générosité, c'est tout simplement une histoire de cœur. Et la relation qu'il veut que nous ayons avec lui, c'est une relation de cœur à cœur. Père, je ne veux pas juste apporter mon offrande comme un rite, comme quelque chose qu'on a l'habitude de faire chaque dimanche, mais je veux te l'apporter en te disant, voici mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur.
Merci parce que tu ne cesses pas de nous aimer. Je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oh, ça a l'air. Et je voudrais également saluer toutes les personnes qui sont devant leur écran, vous êtes en direct, et puis toutes les personnes qui aussi ont eu du mal à trouver une place ce matin. On est obligé d'être en sous-sol également. Dans 6 mois, on sera au large. Dans 6 mois. Je veux dire, il reste 26 dimanches. Dans 26 dimanches, Dieu voulant. Et là, je vous l'annonce un petit peu comme un scoop. On va faire notre premier culte. Normalement, c'est le dernier dimanche d'août. On attend effectivement plus de 3000 personnes dans le nouvel magnifique lieu que Dieu a prévu pour nous, qui sera Mecca Grand Paris. Donc tenez bon. Désolé pour aujourd'hui encore, c'est serré. Même la qualité vidéo, la qualité de la lumière également et la qualité du son, pour vous tous qui êtes en direct, sera bien meilleure. Voilà, donc on est en progrès. On marche de progrès en progrès. La semaine dernière, on a commencé une série. Le thème, c'est Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Et ça parle à tous ceux qui ont une partie d'eux-mêmes qui est vraiment excellente. Vous avez la capacité, des aspects spirituels dans votre vie, une envie de bien faire et de la réussite. Et d'un autre côté, des fragilités, des fêlures, des brisures. Et à chaque fois, vous pensez que, mais c'est pas très grave. Je suis pas mort. Je continue. Et parfois, quelque chose de plus dangereux peut s'insinuer en nous. C'est-à-dire qu'on va flirter avec le péché. Samson, il aimait bien être borderline, à la limite du pas bien. Il jouait avec ça. Et la semaine dernière, on a vu le lion et le miel. Parce que Dieu lui avait dit, je suis avec toi. De ta naissance jusqu'à ta mort, je te bénis, il y a une onction sur ta vie. Je te demande juste 3 choses. Tu ne touches pas de cadavre, tu ne te prends pas d'alcool, parce que tu as un ministère dans la solitude, ça serait dangereux pour toi. Et enfin, comme signe de notre alliance, tu gardes des cheveux, signe de ton autorité, l'autorité que Dieu a prévue sur ta vie. Et dès le début, il teste les limites. La semaine dernière, on a vu qu'il quitte le chemin pour aller visiter une vigne. Alors tu sais que tu n'as pas le droit d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est juste du raisin. Il est OK. Il regarde, forcément dans une vitre, il voit des outres, il voit du vin, mais il ne boit pas, mais il touche. Et puis après, il y a ce cadavre de lion. Et dedans, il y a le miel. La semaine dernière, je vous avais dit, attention, on est attiré par notre convoitise et Satan essaye de t'attirer en dehors des limites. Et là, il va toucher. Et il se dit, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Et je vous avais quitté la semaine dernière en disant, Dieu est tellement patient. À chaque fois, tu peux dire « je m'en sortirai comme les autres fois » parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire que Dieu t'aime même quand tu testes les limites et que tu lui désobéis. C'est incroyable ça. Et du coup, tu as tendance à en profiter. Ce que va faire Samson, il va en profiter, il va toucher les limites, il va ramener le miel à ses parents et il va même faire le malin. Et le jour de son mariage, il va utiliser son péché qui n'a pas eu de conséquences pour faire une devinette qu'on est en train de lire et c'était là où on s'était quitté. Et Samson leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. » Alors, comme tous les blagues carambars, déjà j'avais du mal à les trouver, mais alors forcément celle-là, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous ne trouvez pas. Pendant 3 jours, les invités de la noce ne vont pas réussir à trouver le sens de l'énigme. Le 4e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Flatte ton mari pour qu'il nous donne l'explication de l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et ta famille. » Aujourd'hui, le thème, c'est le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Et il y a une vraie analogie entre ce texte
Et cette fable de La Fontaine, alors sans faire offense à tous ceux qui ont détesté la poésie, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau! Ah, que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! Sans mentir, hein, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un grand bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Il y a des corbeaux dans la salle. Et il y a ici des personnes à qui Dieu avait donné beaucoup. Et que Satan a piégé. Il y a ici des personnes qui se sont crues plus malins que des renards. Et je peux vous dire que votre adversaire y rôde autour de vous pour essayer d'arracher les cadeaux extraordinaires que Dieu vous a donnés. Je ne sais pas quel est le nom de ton cadeau. Je ne sais pas si ton cadeau s'appelle un travail. Je ne sais pas si ton cadeau s'appelle un lieu pour reposer ta tête. Je ne sais pas si ton cadeau s'appelle un amour, si c'est un enfant, si c'est une femme, si c'est un mari, si c'est un papa extraordinaire. Et toi, tu es en train de laisser tomber les choses précieuses que Dieu t'a données. Alors, je vais vous présenter Maître Renard, Grantin Maître Renard. Alors, pour ceux qui ont été trop citadins pour voir ce qu'est un renard, je crois qu'il y a une perdrix qui n'avait pas anticipé combien le renard était un renard. Vous savez, le renard n'a pas des grandes capacités physiques, mais il est malin. On dit rusé comme un renard. Et ce que va faire le renard, c'est que puisqu'il n'a pas les moyens d'un loup ou la gueule d'un lion, il doit être très fin et très intelligent dans son approche. Voyez les oiseaux. Et ici, quand j'ai dit il y a des corbeaux parmi nous, c'est que je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à voler. On est appelé à être dans les airs, à être capable d'avoir parfois les pieds sur terre mais la tête dans le ciel. Parce qu'on est là pour planer. Et quand il y a des difficultés, théoriquement, on est là pour les regarder d'en haut. Parce que l'Éternel nous porte sur ses ailes. Parce qu'on est porté par Dieu. Et normalement, on plane. Mais à chaque fois qu'on est tenté de toucher terre, il y a des petits renards qui ne savent pas voler, mais qui savent très bien nous manger. Et ça, c'est ce que Samson n'a pas compris. Alors, laissez-moi juste faire une chose, si vous voulez bien. Je voudrais être très biblique. Il n'est pas question de prêcher La Fontaine, mais de prêcher la Bible. Mais je vais quand même utiliser ce texte parce qu'il y a d'énormes analogies. Et si vous voulez bien, on va prendre le plan de La Fontaine et on va voir comment ça match avec ce chapitre 14 et 15 de ce livre des Juges. Alors, ça commence avec « par l'odeur alléchée ». Par l'odeur de quoi ? Il y a quelque chose qui fait tourner le monde. Il y a une odeur particulière qui attire le prédateur dans ta vie. Vous savez qu'il y a 3 péchés qui ont une odeur incroyable. Alléchés par le pouvoir, alléchés par l'argent et alléchés par le sexe. Ça fait tourner le monde. Depuis la nuit des temps, ça fait tourner le monde. Toutes les guerres sont liées à ça. Tous les divorces sont liés à ça. Forcément, si un couple explose, c'est pour une de ces 3 raisons-là. C'est jamais la même. Mais avec ces 3 choses-là, c'est les 3 cartes du renard, et c'est ça qui attire les renards. Et quand Dieu te bénit dans ta vie, et qu'il te donne une réussite, Satan essaye de l'enlever. Satan essaye d'enlever tout ce que Dieu t'a donné. Vous savez que Dieu est le roi des rois, le souverain des souverains. Il a le pouvoir suprême. Mais Satan essaye de gratter le pouvoir. Vous savez que Dieu
à l'or et l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Et Dieu a la capacité. Mais Satan va essayer de faire que l'argent devienne ton Dieu. Et le sexe, parce que Dieu a créé cette chose extraordinaire qui est l'intimité, qui est l'amour. Et Satan va faire tout ce qu'il peut pour essayer de salir ce lien conjugal et la beauté du sexe. Et avec ça, Samson ne se rend pas compte combien Dieu l'a béni. Au moment où je parle, Samson est sur le point de se marier. Donc d'avoir toute l'intimité physique, d'avoir le sexe, parce que c'est son repas de mariage. C'est là qu'on est aujourd'hui. C'est un repas de mariage. Un repas de mariage dans lequel Samson a invité des collègues philistins. C'est-à-dire qu'il ne l'aime pas. Mais il les a invités parce qu'il aime le pouvoir, Samson. Il n'y a pas seulement le sexe dans ce repas, il y a aussi du pouvoir. Et surtout, il va utiliser cette énigme pour leur faire la leçon. Samson est un maître à ce moment-là, et les Philistins sont les élèves. Et je peux vous dire que à chaque fois qu'un chrétien se prend pour un maître et veut faire la leçon, il est en risque d'orgueil et de pouvoir. Et Satan est plus malin. Ne jouez pas au malin avec le malin. Satan voit ça. Et je peux vous dire qu'il déteste que ce pauvre petit croyant d'hébreu, de juif qu'est Samson, leur fasse la leçon. Et ils s'attendent à retourner les cartes du pouvoir. Et enfin, l'argent. Pourquoi l'argent ? Parce que regardez ce qu'ils disent. C'est pour nous déposséder que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? Vous savez, quand il a fait cette devinette, Samson, alors qu'il avait tout, il joue avec le péché. Il utilise le fait qu'il était borderline et qu'il ait touché le lion alors qu'il n'avait pas le droit et qu'il ait pris du miel alors qu'il n'avait pas le droit. Il se dit, ils ne trouveront jamais mon secret. Bref, patati patata. Mais il y a quelque chose là-dedans, c'est qu'il rajoute en plus, grâce à ça, je vais devenir riche. Et il est attiré par l'argent parce qu'il leur dit, si vous ne trouvez pas l'énigme, vous allez devoir me donner 30 tuniques. Et à l'époque, les tuniques, c'est l'équivalent de la richesse qu'une personne porte sur elle. En gros, c'est comme si tu avais 30 hommes en face de toi et tu dis, vous allez me donner votre voiture. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui entendent ce message, mais... Waouh. Le gars, il parie sur une énigme, 30 voitures en équivalent monétaire aujourd'hui. 30 voitures. Donc là, tout d'un coup, les gars, ils comprennent qu'ils vont devoir tous donner leur voiture. Ou l'équivalent de la valeur d'une voiture. Et du coup, ils sont furieux. Ils disent non seulement il a le sexe, non seulement il a le pouvoir, mais en plus, il veut prendre notre argent. Alors, votre adversaire, le renard malin, va réfléchir à comment avoir accès au cœur. Tu sais que ton adversaire veut avant tout toucher ton cœur. Comment peut faire l'adversaire pour toucher le cœur de Samson ? S'il ne peut pas t'atteindre toi-même, c'est dur ce que je vais dire, Satan va chercher à atteindre une personne qui est proche de ton cœur. Parce que s'il arrive à toucher cette personne et déstabiliser cette personne qui est près de ton cœur, ça va te casser toi. Et dans l'affaire, ils vont aller voir sa femme, sa chérie, et ils vont lui mettre de la pression, dire tu me dis l'énigme, tu flattes ton mari, tu fais ce que tu veux, mais tu lui ouvres le bec. Il doit parler. Et il veut avoir un accès à son cœur. Et vous savez, en hébreu, le mot c'est pata. Pata qui veut dire séduire, persuader, flatter, tromper, fléchir, ouvrir le cœur de quelqu'un. Je vous ai amené une canette, je ne sais pas si vous vous rappelez, ces canettes-là, il y en a plein, ok. Et il y a une petite languette. Et cette canette, si vous voulez l'ouvrir avec un couteau, vous allez galérer. Mais il suffit que vous sachiez trouver où se trouve la languette et vous allez réussir à pata la canette en hébreu. Vous entendez ce petit bruit-là ? Clac. Elle lui a ouvert le cœur. Comment va-t-elle l'ouvrir le cœur ? Alors on suit la fable. Elle lui tint à peu près ce langage. Vous êtes toujours là ? En direct aussi ? On peut continuer. La femme de Samson, alors il faut que je le fasse comme une femme, et je vais avoir du mal, mais se mit à pleurer. Auprès de lui, il dit, tu n'as pour moi que de la haine en fait, tu m'aimes pas. Tu m'as proposé une énigme aux membres de mon peuple. Et moi là, tu ne me l'as pas expliqué. Laissez-moi, je vais parler des hommes tout à l'heure, mais laissez-moi vous dire, mesdames, que vous êtes les championnes du chantage affectif. Vous avez une capacité. Je ne sais pas s'il fallait dire amen, mais il y a un peu de vrai quand même. Vous avez une capacité à décapsuler nos cœurs.
à décapsuler nos cœurs. Elle va lui dire, elle est fine. Je ne dis pas qu'elle le fait pour des bonnes raisons, parce qu'elle-même, elle est manipulée, elle a peur. Mais elle va manipuler parce qu'elle se dit, comment je vais faire ? Vous voyez, les hommes lui ont conseillé, flatte ton mari. Elle dit, non, ça ne marche pas, je vais pleurer. Et elle va pleurer, et elle va trouver un système, et elle va lui dire, tu ne me fais pas confiance, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas vraiment. En fait, je vais même te donner la raison pour laquelle tu ne m'aimes pas. Les femmes sont très rationnelles, elles donnent toujours une explication. Tu ne m'aimes pas parce que je suis philistine. Mais on est censé faire qu'un. Donc on est censé faire que les deux ne deviennent plus qu'un. Toi, tu es juif, tu es hébreu. Et donc on est censé faire le même clan maintenant. On est censé qu'il n'y ait plus de discrimination entre nous. Mais tu vois là, en fait, tu me considères toujours comme une Philistine parce qu'en fait, tu ne révèles pas ça aux Philistins. Donc en gros, tu considères que je suis contre toi. Bon, lui, c'est un gars. Donc il lui répondit, je ne l'ai même pas expliqué à mon père ou à ma mère. Est-ce qu'à toi que je l'expliquerai ? Tu me prends la tête, là. Et c'est terrible et c'est en même temps affligeant. Pourquoi c'est affligeant ? Parce qu'il y a un problème, effectivement. Et même si cette femme-là, elle essaye de le manipuler pour se sortir de cette situation terrible, c'est affligeant parce que Samson, lui, reconnaît que depuis le début, il y a plein de parties de sa vie cachées, qui sont dans une situation de péché. Et il ne l'a pas donné à sa mère, parce que vous vous rappelez qu'il a fait manger, maman, il lui a fait manger du miel pourri, là. Et maman, elle a dit, miam, miam, merci, mon fils, t'es hyper affectueux. Et il n'a rien dit. Donc depuis le début, il n'a pas pu dire le lion et le miel à ses parents, parce qu'il sait que c'était un péché. Vous savez que des fois, vous jouez. C'est-à-dire, vous êtes pas intègre, et donc vous dites de toute façon, déjà dans mon église, je triche. Alors qu'est-ce que tu veux au travail, bien sûr. Déjà que je ne suis pas carré par rapport à Dieu, donc à combien plus forte raison. C'est terrible. C'est terrible. Il montre qu'en fait, il ne fait même pas confiance à ses parents, il ne fait pas confiance à personne, il est tout seul, il trace sa route. Un chrétien qui est tout seul et qui joue sur son identité, vous savez ce que les gens vont dire ? Vous êtes un phénix. La suite de la fable vous dit, le phénix des hôtes de ces bois. Pourquoi le phénix ? Moi, c'est génial ça. Parce qu'effectivement, Samson, il ne se prend pas pour un corbeau, il se prend pour un phénix. Pour cet oiseau gigantesque qui plane. Laissez-moi vous dire la caractéristique du phénix. La caractéristique du phénix, c'est que c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui a une réputation de s'en sortir toujours. Et c'est pour ça que ça correspond très très bien à Samson. Parce que Samson dit, je m'en sortirai cette fois encore. Parce qu'effectivement, plusieurs fois, il était brûlé en cendres. Et il a survécu. Mais est-ce que vous ne ressemblez pas à Samson ? Mais bien sûr que si. Je vais vous parler de qui vous êtes en Christ. À chaque fois que vous êtes tombé, à chaque fois que la condamnation de Dieu aurait dû venir sur vous, à chaque fois peut-être que vous avez explosé quelque chose en vous et qui est mort. Peut-être quelqu'un ici a perdu un travail, a perdu un couple, a perdu un être cher, et tu étais en cendres, et tu étais brûlé. Et tu t'es dit, mais c'est pas possible, je suis foutu. Mais il y a quelque chose qui vient, et ça c'est extraordinaire. Oui, on est des phénix, parce que notre Père Céleste choisit de nous redonner la vie, parce que l'Esprit qui est ressuscité à Christ est en vous. Il vous rend fort, vainqueur de la mort. Donc là, c'est aussi positif ce que je voudrais dire. C'est que si quelqu'un aujourd'hui est en situation de cendre, oui, c'est vrai, tu es un phénix, parce que Dieu a la capacité de donner la vie à ce qui est mort et desséché. Et ça reprend vie. Et effectivement, c'est un phénix. Et par contre, des hôtes de ce bois. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le bon bois. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait à être un phénix au milieu de personnes qui détestent Dieu ? Là, il y a un problème. Lorsqu'un chrétien se perd et qu'il commence à fonctionner au milieu de personnes sans Dieu et comme des personnes sans Dieu, il est en danger. Elle va pleurer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et le 7e jour,
bec. Il lui expliqua l'énigme, car elle le harcelait. Car elle le harcelait. Car elle le harcelait. Vous savez, un chrétien ne paie jamais du premier coup. À chaque fois que le malin vient en face de nous et nous met une tentation, on dit « J'aime Dieu ». Satan dit « Ok, je reviens demain ». Il revient le lendemain et il dit « T'es vraiment sûr ? Le célibat, c'est lourd là. Hein. Moi, si j'étais toi, mais bon, comme tu veux. » Tu dis « Non, j'aime Dieu ». Troisième jour, il vient et il dit « Quand même, tu te rends compte que là, si tu mentais un petit peu, si tu étais un peu... tu pourrais t'en sortir. Hein. Et financièrement, il suffit que tu fasses ça et ça va mieux. Hein. » Toi, tu dis « Non, je serai honnête, je ferai des choses bien. » Quatrième jour, cinquième jour, il vient te tenter sur ton caractère, sur ta réaction. « Ouais, mais t'as vu ça ?» Puis d'un moment, tu dis « Ah, je lâche, je laisse tomber. » Il laissa tomber. Il ouvre un large bec. Il laisse tomber. Quelque temps, j'étais sur Facebook. Je suis étonné comment Facebook, c'est un grand lieu de mensonges. C'est le lieu où on déclare les plus belles choses. On est capable de dire à une femme « Ma chérie pour l'éternité, love forever ». Tu reviens 15 jours après, tu vois toute plage noire, et tu dis « Je laisse tomber ». Elle donna alors les explications. Elle va juste chercher à sauver sa peau. Hein. Elle donne l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Non, mais bon, non, je dis rien. Il le savait pourtant. Hein. Bref, tu le sais aussi. C'est ça qui est énervant. C'est que on sait comment cette histoire va finir, non ? Arrête de te mentir. Tu es en train de jouer avec le feu, tu sais comment ça va finir. Et les habitants de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Hé, Samson, quoi de plus doux que le miel et de plus fort que le lion ?» Le corbeau, honteux et confus. Est-ce que vous avez regardé l'actualité avec Benjamin Griveaux ? Ah, ça m'a fait penser à ça. Le gars, il était candidat à la mairie de Paris, appuyé par Macron, protégé, soutenu, financé, plébiscité par les siens. Mais, il y a de cela quelques mois, alors qu'il était marié avec une femme formidable et des enfants, Benjamin a envoyé une vidéo à quelqu'un qu'il pensait aimer et qui lui disait certainement « je t'aime ». Et cette vidéo de pornographie a été mise sur les réseaux sociaux. Et en 7 heures, le corbeau était bouffé. Et je me dis, est-ce que c'est pas pareil pour nous, les croyants ? Quand on joue avec le malin, tout d'un coup, Satan se régale lorsqu'une femme de Dieu ou un homme de Dieu voit son péché exposé sur la place publique. Il y a quelque chose de voyeur dans le côté de Satan. Vous savez, Satan, il a toujours aimé ce qui claque. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que Satan, à la base, était un ange de lumière, Lucifer. C'était quelqu'un qui aimait ce qui était public. D'ailleurs, au ciel, il rendait une louange publique à Dieu. On pense que Satan était probablement peut-être le plus grand leader de louange au ciel. Et quand Satan a eu son péché exposé, il n'a qu'un seul but, que le vôtre le soit aussi. Quand Satan a été jeté du ciel, il n'a qu'un seul but, vous aussi vous jetez en pâture. Et c'est pour ça que lorsqu'un chrétien est en train de flirter avec lui, il ne se rend pas compte que l'objectif final, c'est que ton péché devienne public. Et il lui dit, vous n'avez pas labouré. Ça, c'est Samson. Regardez comment un chrétien peut tendance à réagir lorsqu'il se fait prendre. Il dit, alors excusez-moi, c'est très agricole. Hein. À l'époque, ils n'ont pas forcément l'éducation, ils ne savent pas lire et écrire, ok. Ils sont très hommes de la terre. Donc il va donner une expression de son temps. Il dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Je cherchais un peu la traduction, je me dis, il n'y a pas d'autre traduction possible. Non, c'est vraiment ça. À l'époque, ce que dit Samson, c'est qu'il dit, d'habitude, pour faire les travaux,
des champs, on utilise des taureaux. On utilise des personnes fortes. Et vous, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes allé trouver ma femme qui, une génisse, vous savez, c'est une vache qui n'est pas encore atteint l'âge de la maturité. Il dit, vous avez profité du fait que la demoiselle, là, elle n'était pas finie pour lui mettre la pression. Et du coup, c'est grâce à cela que vous m'avez eu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Samson, arrête de dire que c'est la faute des autres. Arrête de mettre la faute sur la personne qui à côté de toi a craqué. Vous voyez, il n'y a rien de pire que lorsque tu es pris en flag, tu dises « Bon, ok, je me suis fait avoir, mais si j'avais eu un meilleur mari, mais si mon enfant n'était pas aussi difficile, et si financièrement j'avais pas eu ce... Et si l'Église, hein, elle avait vraiment joué son rôle, hein, d'accord, je ne serais pas tombé. » Lorsqu'un chrétien, au lieu d'assumer et de tomber sur ses genoux et d'écrire comme David un psaume 51 en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi », au lieu de faire cette attitude du jeune fils qui revient et qui dit « Papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi ne serait-ce comme un serviteur parce que j'ai... » Alors le père, lorsqu'il voit que tu es prêt à reconnaître ta faute, il dit « Amenez-moi un nouveau manteau, amenez-moi un nouvel anneau. Mon fils est restauré, je suis prêt à redonner vie au phénix. » Mais lorsque tu es en train de dire « Non, 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 c'est un peu la faute de l'autre. » Ok, continue comme ça. Vous savez pas quoi ? Samson, il dit « Je m'en sortirai comme les autres fois. » Non, non, je vais te dire une chose. À force de ne pas chercher à comprendre la vraie leçon, tu sais, tu n'apprends pas quand tu fais ça. Tu n'apprends pas quand tu dis « C'est un peu la faute de l'autre. » Tu n'apprends jamais et donc tu seras de nouveau piégé. Alors, vous savez ce que fait Samson ? C'est comme il n'arrive pas à gérer cela, au lieu de s'enfermer, de se mettre premièrement devant Dieu et de dire « Père, j'ai brisé mon intégrité. Je suis en train de flirter avec le pacte qu'il y a sur moi. Je t'en supplie, rends-moi mon esprit pur, redonne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit bien disposé vienne restaurer mon couple, qu'il aille voir sa femme et qu'il dise « Chérie, j'ai été nul, tu as été nul, c'est vrai. Mais on a un sauveur merveilleux et... » Non, non, vous savez ce qu'il va faire, lui ? Il va faire ce que beaucoup de gars font lorsqu'ils n'arrivent pas à gérer. Il va cogner quelque part. Et donc, il est dit, ah, vous savez, comment vous dire, quand tu te fais avoir, tu as soit de la colère. Il a de la colère contre lui, il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Mais vous voyez, au lieu d'aller vers Dieu et de décharger tout, il reste en charge et il va taper. Bon, excusez-moi, je vais juste donner une anecdote un peu personnelle. Moi, je suis... C'est pas très la honte, c'est un peu la honte ce que je vais dire, mais moi, je suis un peu un fils à maman. Voilà, je reconnais. C'est-à-dire que j'ai une maman qui est prof de français, très psychologue, etc. C'est elle qui m'a donné le goût de l'étude et le corbeau et le renard et tout ça. Mais famille littéraire, ma mère savait comment ouvrir mon cœur. Il y a des mamans qui sont intelligentes dans la salle. Vous avez des capacités surnaturelles par rapport à nous, les hommes. Ma mère, elle avait la capacité à me faire parler, à me faire verbaliser, et elle m'avait appris qu'on ne se met pas en colère, Yvan, on cause. Bref, j'étais un homme avec un cerveau de fille, des fois. Bon. Et du coup, j'arrivais comme ça à m'en sortir, jusqu'à ce que je rencontre des vrais mâles. Pour ça a été le premier camp d'ado. Donc je me retrouve dans un bungalow, plein de testostérone, 15 ans. Et là, j'ai vu comment fonctionnent des hommes normaux. Des Samsons. D'ailleurs, c'était un Samson. Le gars, il avait 3 fois plus de muscles que tout le monde. Et il venait de se prendre un râteau monstrueux. C'est-à-dire qu'une jolie jeune fille lui avait dit « Oublie-moi ». Je l'appellerai donc Samson, pour cacher son vrai prénom. Et pendant presque 24 heures, nous n'avons plus vu Monsieur Samson. Je vais voir son frère. Et j'ai dit « Mais... attends, le truc, là, il a disparu. Il est parti où ?» Il me dit « Oh, laisse tomber, il est dans la forêt. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il fait dans la forêt ?» Il me dit « Il est parti casser des arbres. » Mais véridique. Le gars, il défrichait la forêt. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Et c'est ce que va faire Samson. Samson, il dit « Quoi, les 30 bagnoles, là ? Moi, je vais aller te les chercher !» Et il va à Ascalon, parce que quand t'as pas des cerveaux mais qui t'as des muscles, bah tu fais le chemin le plus court. Et du coup,
il va taper, il va ramener les clés des bagnoles, voici les 30, et bouillant de colère. Donc le gars, ça le calme pas. Ça, c'est une fuite. Je parle aux gars comme ça. C'est pas comme ça que tu vas trouver le repos. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'affreux en prédication, en prépa-prédication, je sais pas si je peux vous le dire, mais c'est comme mieux que de taper contre les siens. Ouais, mais quand même, il allait péter des arbres. Et c'est pareil. Ouais, tu peux pas raisonner comme ça. Bon, ok, si un homme a vraiment beaucoup trop de testostérone, va jouer au basket. Mais sinon, l'autre solution, c'est quand même à un moment, il faudra que tu apprennes à gérer avec Dieu. D'accord ? C'est bien de mettre des paniers, mais il y a un moment... Bon, mais c'est un moindre mal. Je dis rien. Et là, il y a quelque chose de très étonnant. Bouillant de colère, il retourna chez papa. C'est incroyable, ça. Attends, je croyais qu'il était en plein mariage. Il était au dernier jour des noces. Il était censé retourner vers sa chérie. Il était censé faire quand même... Dire, bon, allez, j'ai été mauvais, t'as été mauvais, etc. Non. Il retourne où ? Il retourne chez papa. Y a-t-il des Antillais dans la salle ? Levez la main. Baissez la main. On vous a vu. Y a-t-il des Africains dans la salle ? Levez la main. Y a-t-il des autres continents dans la salle avec d'autres langues ? Levez la main. Il y en a beaucoup. Ok. Soyez honnêtes. Quand vous êtes bouillant de colère, quelle est la langue qui sort ? Les Antillais, ça part en créole. La vérité. On a tous quelque chose de chez l'être humain qui est comme ça. Lorsqu'il est perdu et qu'il perd capacité de gérer la situation, tu retournes dans le chemin par défaut, c'est le chemin de l'enfance. Et du coup, tu as des mots qui sortent que tu n'as plus employés depuis des années, mais il t'a tellement pris la tête que là, c'est parti dans la langue du pays. Et c'est des mots que tu ne peux pas prononcer en français parce que ce n'est pas ta langue. C'est des mots, ça ne se traduit pas. Pour dire combien ton cœur bouillonne à l'intérieur, c'est que dans la langue à papa ou dans la langue à maman. Ça ne peut pas sortir autrement. Tu vas chez ton père. C'est incroyable, ça. Vous savez ce que ça témoigne, ça ? Laissez-moi juste vous dire une chose. C'est que vous n'avez pas encore tissé de lien suffisant avec votre Père céleste. Parce que la langue de ton Père, ce n'est pas celle-là. La langue de ton Père, c'est l'amour est patient. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne. L'amour est... Je sais, vous n'aimez pas la nouvelle langue. Vous préférez l'ancienne. L'ancienne, elle peut dire des jurons sans que personne comprenne. Mais ce n'est pas celle-là qui est la langue de ton identité. On a tous une double identité. Soit tu retournes chez ton papa terrestre ou chez ta maman terrestre en faisant un grand bond en arrière, ou soit tu choisis de fonctionner dans qui tu es aujourd'hui. Tu es le fils du roi des rois, tu es la fille du roi des rois, le Saint-Esprit est en toi. Mais soit tu choisis de te réfugier dans le Saint-Esprit qui est en toi, ou soit tu te réfugies chez quelqu'un. Combien d'hommes font ça ? Chercher le chemin le plus court, parce que tu n'arrives pas à gérer. Vous savez comment ça finit cette histoire, verset 20 ? Sa femme fut donnée en mariage, waouh, à l'un de ses compagnons, un garçon d'honneur, avec lequel il était lié d'amitié. Alors déjà, si tu es allé casser des arbres, je pense que tu as des sentiments pas très bons envers ce gars-là. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? C'est qu'il n'y a aucune pitié du malin envers vous. Et tout le terrain que vous abandonnerez dans votre couple, Satan l'utilisera. Tous les non-dits que vous laissez par rapport à vos enfants, Satan l'utilisera. Tous les pardons que vous n'avez pas voulu accorder, Satan s'y installera. Et il ira prendre ce que Dieu vous avait donné pour le filer à quelqu'un qui ne vous le rendra plus. Le sentiment de trahison que doit vivre Samson à ce moment-là. Vous imaginez que c'est quelqu'un qui l'avait invité à la noce, à qui il avait payé le repas, qui est parti avec la mariée. Yeah. Alors après va se mettre un engrenage monstrueux en place. Le pire, c'est que Samson, personne ne lui le dit. Personne n'assume. Donc,
Vous imaginez ce qui va se passer. Déjà, c'est quand même un grand bébé, parce que le musclore, avec un cerveau de corbeau, là, il est parti chez papa et maman, qui lui ont dit « Oh, j'aime bien tes cheveux, t'es formidable, mon chéri, etc. Il n'y a pas de problème, garde ton caractère pourri, c'est pas grave, Dieu va te bénir quand même. » Et quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, donc je ne sais pas combien de jours, combien de semaines sont passées, c'est tellement un mec. Pardon les hommes, j'en fais partie, mais on n'est pas très bon des fois. Vous savez que pour l'être masculin, une fois que la colère est passée, c'est passé. Je vais essayer d'être positif envers notre espèce, mais pour nous les hommes, on est comme Dieu. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un nouveau jour. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Les femmes, elles cumulent tout. Et du coup, Samson, lui, il se pointe comme si ce rien n'était, avec un chevreau, on leur dit, avec le bouquet de fleurs de 30 roses, tu vois. Et il arrive, il sonne à la porte, ding dong. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. On va faire un câlin et tout va mieux. Non, c'est pas possible, mon grand. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. C'est dur à entendre pour nous les hommes. Je voudrais juste faire une petite citation affreuse, mais notre naïveté nous fait confondre le pardon et l'absence de conséquences. Vous savez, quand un homme vient et qu'il reconnaît, parce que je pense qu'à ce moment-là, s'il apporte un chevreau, c'est qu'il reconnaît qu'il a fait une bêtise. Donc ça lui a pris du temps. Laissez-nous un peu de temps. C'est comme ça, les hommes, ils partent dans une grotte, ils reviennent après. Mais il revient et il a fait le deuil de ça. C'est-à-dire que je pense que pour Samson, c'est bon. Il ne veut plus parler de cette histoire. Il dit, chérie, j'essaye de me rattraper. Hein, je viens, je fais un effort. Hein, et donc maintenant, on reprend comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas possible. En fait, on a du mal à comprendre que nos péchés, Dieu nous les pardonne, mais on doit assumer des conséquences de tout le terrain qu'on a laissé. C'est dur à dire ce que je dis, mais quand tu as laissé du terrain à l'adversaire, il s'est occupé. Regardez ce que le papa, parce que le papa c'est un gars aussi, hein. Donc le papa il a super mal réagi. Il a dit, j'ai pensé que tu avais de la haine envers elle. Alors, je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle ? Épouse-la donc à sa place. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Samson leur dit, oh. Alors là, cette fois-ci, alors là, les gars, j'ai été cassé des arbres, mais là, ça va pleuvoir. Je ne serai pas coupable, j'enlève les manches, là, j'arrive pas, mais ça va taper. Si je leur fais du mal, je voudrais te dire une chose. Lorsque tu es dans ce mode-là, c'est hyper dangereux. C'est le mode de déculpabilisation. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à dire, étant donné que qu'on m'a fait du mal, j'ai le droit. Tout le monde va dysfonctionner. C'est là, en fait, Samson, tu n'es pas dans ton identité quand tu fais ça. Tu es vraiment dans tout ce que tu as de plus humain, tu ne fonctionnes pas. Ouh, ben regardez. Mais non, mais non. Et on va tous justifier nos accès de colère, nos crises, lorsqu'un chrétien commence à dire, étant donné que j'ai subi ça, j'ai donc le droit de dire ça. Étant donné... Des fois, il y a des conflits entre chrétiens, c'est hallucinant. Tu justifies même ton état de cœur en disant, mais la Bible est de mon côté. Vous savez que dans les livres d'Exode, Samson peut utiliser un verset pour aller cogner les Philistins. Il peut utiliser ce verset qui dit « Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Vous savez ce que c'est ça ? C'est la mentalité du talion. La loi du talion, c'est ça. C'est si on te fait du mal dans ton œil, tu as le droit de faire du mal dans l'œil de l'autre. Et en fait, la mentalité du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est dans la Bible. Et des fois, je me suis demandé, mais comment ça se fait que Dieu a permis que Moïse écrive un truc pareil ? Alors, c'est très intéressant, parce que dans l'Ancien Testament, laissez-moi vous faire juste un petit peu de culture biblique. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a donné les 10 commandements, il y a des révélations neuves de Dieu.
il y a des révélations, c'est-à-dire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Et pour la première fois, le peuple d'Israël reçoit des révélations de Dieu. Quand il reçoit, je m'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant, lorsqu'il entend Adonai Tsebaoth, Adonai, il y a tous ces mots de Dieu, ces révélations de Dieu. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, il y a des reprises de concepts humains. Parce que Dieu n'a pas pu remettre à jour tout le logiciel. Et je me suis dit, mais d'où vient cette loi du talion? Est-ce que c'est Dieu qui l'a donnée? Non, cette loi du talion, elle existait avant le peuple hébreu dans le désert, exactement dans le code d'Hammurabi. En fait, la loi du talion, elle est entre 500 et 1000 ans avant que Moïse l'écrive. C'était le code Hammurabi, c'est-à-dire c'était le souverain de Mésopotamie qui avait écrit pour la première fois cette règle que quand quelqu'un te tape un œil, tu tapes son œil, une dent, tu tapes la dent. C'est très humain, ça. Et Dieu a permis que ça soit reprise à cause de la dureté de leur cœur. C'est Jésus qui nous explique ça. Il dit, en fait, Moïse vous a permis certaines choses à cause de la dureté de votre cœur, parce que vous êtes tellement humain. Et ça sera fini à la croix. Vous savez, lorsque tu fonctionnes comme ça, le corbeau qui a des ailes fonctionne comme un renard. Le corbeau devient un renard. Samson s'en alla et il attrapa 300 renards. Il prit des flambeaux, il attacha les renards par la queue, 2 par 2, en mettant une torche au milieu. Et il alluma les flambeaux. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il va faire. Il dit « Ah, je vais prendre le renard. Je vais attacher quelque chose de brûlant ici. Et comme le renard se faufile partout, je vais ravager leur champ. Je vais juste mettre le feu. Et il va réussir. Et il va réussir. Et il va mettre le feu. Mais si tu sais que toi, tu commences à fonctionner, tu sais, parfois, fonctionner comme les gens de ce monde, ça te donne une capacité géniale. Et tu vas gagner. Si tu es suffisamment méchant ou méchante dans tes arguments, ta collègue va se taire. Et même ton mari va finir par laver le lave-vaisselle. Tu vois. Ça va le faire. Et tu sais pas quoi, si tu élèves la voix sur ta femme, il y a un moment, elle va dire « Ok, chérie, j'accepte. » Et là, tu vas te sentir que tu as vraiment réussi. Mais le problème, c'est que si le corbeau devient un renard, le renard, lui, va devenir le corbeau. Pourquoi j'ai choisi cette expression? Parce que alors que Samson a mis le feu au champ des Philistins, il y en a qui ont vu cette horrible histoire du petit Grégory, où on a dit qu'il y avait un corbeau qui écrivait des lettres et qui annonçait des nouvelles horribles dans l'histoire de cet enfant qui a été assassiné. Le corbeau, c'est cette personne qui ne se dénonce pas, mais qui fait des choses atroces. Et je peux te dire que le renard sait être un corbeau. Parce que quelque temps après, Samson va recevoir une nouvelle terrible. Ta femme aussi a brûlé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Philistins ont demandé qui était l'auteur du feu, de l'incendie. Ils ont remonté leur enquête. Et ils sont tombés sur Samson. Mais comme Samson n'avait aucune raison de mettre le feu, ils ont dit, mais pourquoi Samson a mis le feu? Et là, on lui a dit, parce que sa femme est devenue la femme d'un autre. Parce que le père a donné la femme à un autre. Alors ils sont allés à la maison du père et de la femme et ils l'ont brûlé. Et du coup, vous comprenez que ce système, quand on fonctionne avec la loi du talion, Samson leur dit, puisque c'est ainsi que vous agissez, eh bien, je vais faire pareil. Et il y a un moment, j'ai un cri dans mon cœur, jusqu'où, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas permettre que ce cycle de destruction continue. Satan est en train de jouer avec ta famille. Satan est en train de jouer avec ton service, avec tes dons. Tu ne fonctionnes plus du tout comme une fille du roi des rois. En fait, à ce moment-là, j'ai quelque chose qui résonne dans mon cœur, quelque chose qui a été écrit il y a 2000 ans,
suite à un sermon sur une montagne, où Jésus-Christ est en face d'un peuple martyrisé. Parce qu'à cette époque-là, les Romains ont envahi Israël. Et les personnes qui sont sur la montagne, au nord de la Galilée, et qui sont assis, ils sont environ 5000 personnes. Jésus se lève face à eux et face à elles, face à ces petits-enfants qui sont victimes d'abus de soldats romains. Et il regarde toutes ces personnes juives en face et il commence à dire « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. » Et là, j'entends des femmes qui ont victimes d'abus, qui crient « C'est normal !» J'entends des hommes qui ont été frappés, mis en esclavage, qui disent « Bien sûr !» Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Si quelqu'un, un soldat, il prononce le mot soldat, veut t'obliger à lui rendre un service sur plusieurs kilomètres, eh ben tu vas faire le double. Et là, il y a une stupeur. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette théologie? Regarde bien ici. C'est quoi cette théologie? C'est tellement révolutionnaire ce que Jésus est en train de dire. Mais il y a quelqu'un qui dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis pas un punching ball, là. Laissez-moi, parce que je crois que pour certains, vous avez rejoint l'église MLK récemment et je ne vous ai peut-être pas illustré ce texte qui peut paraître choquant, parce que je sais que pour ceux qui ont été victimes, vous dites c'est quand même choquant, l'histoire de la bave, la joue droite, etc. Donc pour ceux qui ont rejoint récemment l'église MLK ou qui ne l'ont jamais entendu, laissez-moi vous donner, pour moi c'était une révélation de Dieu quand j'ai compris ce problème de la bave, de la gifle sur la joue droite. Est-ce que Florin, tu peux venir, s'il te plaît? Je vais te demander de me donner une gifle. Profite. Est-ce qu'un plus petit gabarit veut bien venir remplacer le modèle? Alors, non, reste là. Tu vas me donner une gifle. Tu es droitier? Est-ce que tu es droitier? Droitier de main, gaucher de pied. Il sait tout faire. Les Roumains, ils savent tout faire. Alors, avec ta main droite, donne-moi une gifle. Non, mais là. Vas-y, un peu quand même. Bon. Est-ce qu'il m'a donné une gifle sur la joue droite? Non. Joue gauche. Avec ta main droite, donne-moi comme. Qui c'est qui est droitier dans la salle? Levez la main. D'accord, vous êtes de la majorité. Donc donne-moi une gifle sur ma joue droite. Voilà. Regardez ça, refais-le doucement. Vas-y. Fais-le au ralenti. Merci. C'est bon, j'ai limité la casse. Est-ce que vous comprenez que c'est pas le même geste? Oups, c'est pas le même geste. Le geste qu'il a fait, c'est un soufflet. C'est une gifle, c'est pas une baffe. Moi, je croyais que si ton ennemi te donne une, tu dis... C'est pas ça. Ce que dit Jésus, c'est si quelqu'un te méprise. Et là, en fait, il est en train de prendre le geste du maître vis-à-vis de l'esclave. Les seuls qui font ça, c'est ceux qui se croient supérieurs. Parce que si tu es dans un ring de boxe, c'est droite-gauche, gauche-droite. Mais si tu es en maître-esclave, c'est droite-droite. Donc, ce que dit Jésus, c'est si quelqu'un prend autorité sur toi, se croit supérieur à toi, et qui te dit « tu n'es rien ». Jésus dit « ne réponds pas par la violence, relève-toi ». Et tu lui dis « je vais faire un correctif dans cette histoire. Tu crois que tu es supérieur et que ça te donne le droit de me mettre par terre. Alors je te l'annonce. Étant donné que celui qui est en moi est inébranlable, étant donné que mon identité n'est pas définie par mon ressenti, je vais t'offrir d'égal à égal, comme si on était en combat, parce que tu es mon égal. Je ne suis pas supérieur, tu n'es pas supérieur. Mais tu me donnes une vraie, comme un homme cette fois-ci, droite, gauche. Et du coup, en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est du Martin Luther King, ça. C'est-à-dire que c'est de la résistance non violente. C'est pas « tape-moi jusqu'à ce que je sois mort », c'est pas du tout ça. C'est un peu comme le film Rocky. Je ne sais pas si vous avez vu le Rocky. C'est... Il dit « donne-moi une vraie maintenant ». Et quelque part, l'adversaire, il croit qu'il t'a mis KO. Et lorsque tu fais ça, tu viens et tu dis « celui qui est en moi, tu ne peux pas l'atteindre. Tu peux me mépriser, tu peux me cracher dessus, mais moi je te dis que tu n'as aucune autorité si ce n'est celle que je t'accorde. » C'est comme Jésus devant Pilate.
Donc, vous avez le droit. Le Seigneur n'est pas en train de dire soyez un punching ball et acceptez n'importe quoi. Il dit simplement trouvez vos forces à l'intérieur. Et je termine là-dessus. Regardez ce qu'il dit. Il dit comment vous allez pouvoir faire ça. C'est impossible de faire ça. Il dit vous pouvez faire ça. C'est 2 slides plus loin. C'est si jamais tu réalises que vous êtes comme votre Père Céleste. Votre Père Céleste est parfait. Et si vous réalisez qui vous êtes en Christ, tu dis ouais, je ne suis pas une esclave là. Oh. Ah non. Je suis la fille du roi des rois et elle te l'accorde. Et du coup, ça déstabilise l'adversaire. Parce qu'il dit, c'est imprévisible. Cette personne l'a reçu de Dieu. Regardez la vidéo. Elle est merveilleuse. Alors peut-être juste avant que tu la lances, je vais vous l'expliquer. Ça se passe au Texas, dans un pays qui a quand même encore beaucoup de racisme qui est présent. Et il y a une femme policière qui venait de se faire quitter par le gars avec qui elle était qui noir, et qui a développé elle est blanche, et qui a développé une colère. Et le soir, elle est fatiguée, elle rentre dans son appartement, et elle se trompe d'étage. Et elle rentre à l'étage du dessus. Et là, il y a un papa très gentil qui est installé sur son canapé, en train de regarder la télé. Elle arrive, elle sort le flingue, elle le tue. Et du coup, cet homme-là est mort pour rien. Le procès a lieu et on appelle plusieurs témoins à la barre et d'ailleurs elle va être condamnée à 10 ans de prison, mais au bout d'un moment, il y a un témoin pas comme les autres qui vient, c'est le frère de la victime. Je peux vous dire une chose, lorsque vous avez Christ en vous et que vous fonctionnez, regardez. I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you. And I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I don't even want you to go to jail. I want the best for you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? La puissance de cet acte a transformé le cœur de cette femme. Toute sa vie, qu'est-ce qui va le plus la marquer? Sa condamnation ou ce que Dieu vient de faire au travers de ce jeune gars? Ce jeune gars exceptionnel. Et il le dit, je peux te pardonner parce que je te souhaite juste de rencontrer Christ, quoi. Est-ce que vous croyez que toute arme forgée contre toi est brisée, sera sans effet, mais que tu peux la transformer pour que celui qui te l'a envoyé, au lieu qu'il se la reprenne en face, comme les gens de ce monde. Vous savez ce que le Coran fait par rapport au pardon? En fait, c'est très intéressant. Désolé d'être un petit peu long ce matin, mais le texte du Coran, il va... Mohammed, lorsqu'il essaye de reprendre, et il tombe sur le passage de Jésus. Et il dit, c'est pas possible comme cette histoire d'être trop gentil. Parce que humainement, t'es trop gentil. Le pardon, c'est quelque chose de divin parce que ça n'est pas humain. Et écoute bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il a donné pour pardonner des personnes qui ne méritaient pas d'être pardonnées. On peut tous pardonner quelqu'un qui le mérite, mais pardonner quelqu'un qui ne le mérite pas, ça fait de toi quelque chose de spécifique, ça fait de toi un chrétien. Et si tu pardonnes quelqu'un que tu peux, c'est normal, dit Jésus. Et le Coran, en fait, il est obligé d'annuler ça. Parce que du coup, à Mohammed, il a dit non, vous n'êtes pas dans l'histoire du pardon. C'est un truc de chrétien. Non, vous êtes des gens sérieux, vous.
Donc en fait, si jamais quelqu'un vous fait du mal, vous avez la possibilité à œil pour œil, dent pour dent, parce que ça c'est juste. Hein, on revient à la base. Sinon, vous pouvez aussi demander un paiement financier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez vu en Syrie, en Irak, en Iran, etc., c'est le système qui prévaut. Et j'ai envie de vous dire, c'est terrible, ce système prévaut partout. Parce que même des petits athées blancs qui ne comprennent pas, ils sont exactement comme dans le Coran. Parce que ce principe-là, c'est le principe humain maintenant aujourd'hui gagnant sur la terre. Sur la terre, on dit, il faut que la personne paye. On se moque de la méthode, mais tu dois payer! Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme des... Oh. Si tu n'es pas un enfant du Père Céleste et si tu ne prends pas un shoot de l'ADN divin, tu ne peux pas faire ça. Écoutez bien, je dois terminer pour être équilibré. Et je dois vous dire, peut-être pour certains, vous êtes en train d'être victime de situations d'abus. Qu'est-ce que va faire Samson? Et ça, tu as le droit de le faire. Quand tu es une victime d'une situation d'abus, tu te lèves quand même. Et tu peux aussi aller te réfugier quelque part. Et je prie pour que toute personne qui est en situation aujourd'hui de vivre un abus, je ne te dis pas de continuer, je te dis relève-toi, que cette personne-là ne prenne pas ta dignité, tu la regardes en face, tu dis tu n'as aucun pouvoir sur moi, je ne vais pas être en colère, je ne vais pas te frapper, mais je libère toute colère et je la remets à Dieu. Et tu te mets, et Samson va partir dans la caverne. Et alors qu'on conclut, Samson arrive dans la caverne du rocher d'Étam. D'ailleurs, c'est une caverne dans laquelle David va probablement se réfugier quelque temps plus tard. Et regardez ici, alors que je conclus. Ses frères, ses sœurs, ses amis sont des victimes collatérales de ce que Samson a fait. Parce qu'à chaque fois qu'il a frappé, il a humilié les Philistins. Il leur a fait perdre de l'argent, il leur a fait perdre du pouvoir. Et donc, ils sont furieux. Et les Philistins viennent et ils encerclent la famille, le clan de Samson et la tribu de Juda. Et du coup, les propres frères, les propres amis de Samson vont se retourner contre lui. Oh. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu les personnes qui étaient censées te soutenir, qui, alors que tu es en période de fragilité, que tu es dans une caverne, ils se retournent contre toi? Mes amis, à ce moment-là, je pense que Samson a toutes les raisons de dysfonctionner. Il va voir 3000 hommes, c'est le verset d'après, qui viennent vers lui et qui dit « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent la domination à cause de toi? Te rends-tu compte que c'est toi qui nous as fait cela ?» Et Samson dit « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Il dit « J'ai appliqué la loi du talion. » Mais ils reprirent « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer. » Et Samson dit « Jurez-moi que vous n'allez pas me tuer. » Et là, dans un instant, oh, c'est tellement bon ça, Samson va réagir en conformité avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur de lui. Au lieu d'être en colère, au lieu de les frapper, au lieu de se battre, au lieu de fuir chez son père, il va être là en face et il va dire « Ok, ligotez-moi. » C'est pas une bonne idée. Non, humainement, c'est pas une bonne idée. Il n'y a rien de plus difficile pour un homme, et là je parle à quelqu'un qui est en direct là, quelqu'un qui est ici dans cette salle, et qui se dit « Mais si jamais je demande pardon, c'est comme si je me ligotais. » Ça vient de Dieu, ça. Ils le lièrent effectivement avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Et c'est ainsi que Samson, il arriva à les chier. Les Philistins accoururent en poussant des cris de triomphe, tout ce qu'ils craignaient. Abandon, abandon. Mais là, mes amis, l'Esprit de l'Éternel fondit sur Samson. Je voudrais vous expliquer, regardez ça. Bizarrement, quand tu t'abandonnes, la Bible dit « Celui qui s'abaisse » sera élevé. Il y a quelque chose d'incroyable. En fait, ce que je suis en train de dire ce matin, soit tu peux être libre, mais fonctionner comme un inconverti, ou soit tu peux accepter d'être lié, mais être en règle avec Dieu. Et si tu es en règle avec Dieu, il se passe quelque chose à l'intérieur. Oh, c'est un choix très très dur à faire. Mais si tu dis, Seigneur, je préfère ton amitié à ma popularité, il se passe que quand bien même tu serais seul dans une grotte et lié, Dieu dit, je te libère. Et il y a quelque chose qui se brise, et les Philistins vont lui sauter dessus. Il y a des centaines de personnes qui vont lui sauter dessus. Il n'a rien, il n'a qu'une mâchoire. Mais il dit, avec une mâchoire et l'action de l'Éternel, j'ai pu me protéger. Et il a réussi. Et juste verset 18, comme il avait horriblement soif,
Il pria l'Éternel et dit, c'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. Enfin, Samson se met à prier. Enfin, Samson se met à prier. Combien de temps il faudra pour que tu pries dans cette histoire, au lieu d'essayer de t'en sortir tout seul? Me laisseras-tu mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? Verset 19, c'est le dernier, je vous promets. Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à et il en jaillit de l'eau. Non, mais c'est merveilleux. Samson but. Mes amis, je connais une histoire de rocher, mais même le grand Moïse, il a dû taper pour que ça s'ouvre. Samson, il arrive en face du rocher et il a simplement prié. Et vous savez comment on a appelé le rocher? C'est pourquoi on a nommé cette source Ein Akoré, la source de celui qui prie. Et le verset d'après, c'est « Elle existe encore ». Est-ce que vous pouvez juste le dire à moi? Elle existe encore aujourd'hui. C'est la Bible qui dit que ça existe encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a besoin de prier? Elle existe encore aujourd'hui. On va juste fermer les yeux. Mon secours est en toi. J'ai celui qui aujourd'hui accepte de se faire lier devant les hommes. Dieu dit, oh, celui qui se confie en moi n'est jamais déçu. Secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Alléluia Jésus. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, oh, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste, qui se sent tellement lié ce matin et qui hésite? Se lève à sa place, lève-toi à ta place cet instant, dis je choisis de fonctionner avec Dieu plutôt qu'avec mes moyens humains. Lève-toi à ta place maintenant, toi qui es devant ton écran, peut-être juste lève ta main, mais toi fais juste un signe à Dieu en disant je suis dans ma caverne papa et j'ai peur de ce qui va se passer et j'ai peur d'abandonner parce que c'est pas juste ce que je vis. Il y a quelqu'un qui doit se lever encore. Est-ce que tu as peur de ce que les autres vont utiliser? Tu as peur d'être trop gentil. Oh! Créateur. Tu es mon secours, papa. Tu es ma justice. Tu es ma justice.
on peut crier à Dieu ta victoire? Alléluia. Victoire. Mon espoir, ton chemin, C'est ça mon espoir. mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, On va prendre la Sainte Seine ensemble. mon destin, ton salut, Alléluia. mon refuge, À la croix, il a tout gagné. en toi. On va prendre la Sainte Seine. Vous savez que Jésus a dit, à celui qui se sent faible, je donne des forces neuves. À celui qui est exploité, je suis le libérateur. À celui qui est écrasé, il dit, oh, n'ayez pas peur même des serpents et des scorpions. Je vous donne la capacité de marcher dessus. Et c'est merveilleux parce que, en fait, c'est dans la Bible, celui qui perd gagne. Il faut accepter de s'humilier et dire, Père, ce n'est pas mon image qui compte, c'est mon intégrité. Je veux rester qui je suis. Je suis une fille du roi des rois et rien ne peut atteindre mon cœur. Ils peuvent me faire du mal. On prend la Sainte Seine. Toi qui es devant ton écran, tu es en train de préparer parce que je veux que tu la prennes avec nous. Ceci est le corps de Christ qui est brisé à la croix pour nous. Ça commence à passer dans les rangs. Oh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grâce incomparable, quelque chose de merveilleux, le chant qui s'élève maintenant, s'élève de mon cœur. Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'Église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.